Et salut les rêveurs. Alors, petit entraînement ce matin parce qu'il faut bien s'entraîner pour préparer Action Retrail. Une nouvelle vidéo de vlog, donc off-road arrive. Alors c'est un essai. J'espère qu'elle vous plaira un peu plus que la dernière fois. J'ai essayé d'écouter vos conseils. C'est Loukatas qui est avec moi sur ce coup-là. Donc ça m'a permis de profiter du chemin sans avoir à me poser de questions. Donc ça c'était chouette. Et en plus il m'a emmené dans un endroit magnifique que vous connaissez déjà pas mal grâce à Marco hein, et à d'autres personnes au passage. Le Mont Body ou le Mont Vent. En partant du Pont du Diable. Donc vous aurez l'occasion de voir quelques images du secteur. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite après. Et on refera un petit point. Allez, attendez. On n'oublie pas de s'abonner surtout, hein, d'accord ? Je suis en train de partir donc rejoindre Loukatas du côté du Mont Body. Depuis le temps qu'on est censé la faire, ça sera l'occasion. Et moi ça va me permettre de me remettre un petit peu off-road parce que ça fait un moment que j'ai pas fait des choses particulières à part de la route pour les rêves de Balouk. On a rendez-vous au Pont du Diable. Donc ça sera sympa. Et ce sera l'occasion de découvrir un beau secteur que j'ai filmé il y a quelques temps. Donc je vous mettrai certainement les images dans la vidéo histoire de vous donner l'idée de la beauté de ces paysages. Pour l'instant il n'y a personne sur la route. Quel bonheur. Quel bonheur. Alors pour peut-être ceux qui pourraient se poser la question, même s'ils ne se la posent pas, moi j'y répondrai. En l'occurrence la partie pneumatique, moi je suis en TKC 80 pour le off-road. Alors c'est pas un parti pris, c'est pas parce que c'est la meilleure marque du monde, c'est tout simplement un conseil qu'il m'avait donné à l'époque David Frétinier quand j'avais fait un stage chez lui. Et donc depuis je suis resté là-dessus et ça me convient bien pour mon niveau. Très efficace également sur route hein, malgré tout. Alors oui, hein, il y a quelques pertes d'adhérence et c'est pas aussi efficace qu'un pneu routier, hein, c'est sûr. Mais franchement déjà ça permet de faire vraiment pas mal de choses. Ensuite moi en pression je roule sur un même, enfin j'ai la même pression sur route que en off-road, c'est à dire que sur ces pneus je suis sur du 2.1, 2.2 maximum à l'avant et 2.2, 2.3, 2.4 max à l'arrière. C'est là où je me sens le plus à l'aise sur route avec ces pneus, ils s'écrasent un peu et ça me... Ouais, pour moi j'ai l'impression que ça glisse moins, que c'est peut-être qu'une impression, c'est du psychologique. C'est une route parfaite qui est vraiment pas trop bosselé, donc très agréable et très facile à rouler. Parti. Loukatas vient de passer le pont à l'instant et nous on va le passer également au passage. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le type de paysage qu'on peut être amené à voir. Pour les sportifs c'est idéal, regardez, pas du tout de gravillon. Les routes propres, c'est parfait pour eux. Alors nous voilà sur la piste, une jolie vue sur la vallée, je sais pas si vous voyez bien. On voit le Mont Body face à nous, le but est d'aller le rejoindre en espérant ne pas se trouver sur des routes interdites. Donc pour l'instant tout va bien. Ça patine beaucoup plus que ce que je pensais, c'est bizarre. Il faudra que je revérifie ma pression de pneus, j'ai l'impression que c'est pas terrible au final. Eh ben oui, on n'allait pas s'empêcher de voler un petit peu quand même. Loukatas est en place et moi je profite du paysage. Il est bien ce Navic R2. Vous avez vu, il vient même se poser directement dans ma main.
petite route sur les flancs de colline. Franchement magnifique, merci Loukatas, tu me régales. Alors après, comme d'habitude, hein, vous pourrez remarquer, tout doux, j'ai pas le niveau pour rouler vite, faut être conscient de ce qu'on est capable de faire ou pas. Et moi, je sais que j'en suis pas capable. Enfin, pas pour l'instant. J'espère que d'ici quelques temps, je débrouillerai un peu plus. Regardez-moi ça là. Oh. C'est magnifique. Alors là, on est haut. Hein. Alors pour moi, hein, j'ai le vertige. Hein, donc forcément, je le ressens bien comme ça. Et mon body est face à nous. Donc en route pour le rejoindre si on y arrive. Ah, regardez-moi ça. Que c'est beau. Entre les rochers et tout. Je sais que j'arrête pas de dire que c'est beau, mais franchement, si j'ai choisi justement de faire du off-road avec cette moto alors qu'à la base je suis pas doué pour ça, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment c'est ça qui me plaît. La découverte de paysages aussi magnifiques. Et ouais, j'arrête pas de dire sans arrêt, hop, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais c'est parce que vraiment j'en prends plein les yeux. Et j'espère que vous aussi au passage. Alors encore une fois, pas de difficulté, mais on en parlait tout à l'heure en off avec Loukatas, je sais, je répète plusieurs fois son nom, et il le disait lui-même, il s'est fait surprendre 2-3 fois sur des endroits qui glissaient un peu, auxquels on s'attendait pas forcément. Donc le terrain est relativement meuble, donc ça c'est rien de compliqué, hein. C'est juste que parfois on peut se faire surprendre, il faut juste laisser glisser et on reprend tranquillement après le rythme. Et là on est abrité du vent contrairement à tout à l'heure. Là c'est vraiment très très agréable. Ce petit sous-bois là, regardez ça. Oh. Pour ceux qui découvriraient la région, parce qu'ils ne sont pas forcément tous de Montpellier ou du moins du secteur, eh bien écoutez, c'est un secteur qui est très aride, très rocailleux, vous pouvez le remarquer, hein. C'est vrai que dès que je regarde un peu de vidéos off-road sur le secteur du nord, très souvent vous avez des terrains boueux, ce qui n'est pas forcément notre cas ici. On a souvent du terrain plutôt très sec, très rocailleux, donc ça c'est l'avantage, c'est qu'on peut rouler vraiment en période hivernale très souvent malgré tout. Le défaut c'est que, en tout cas pour moi, je dirais pour moi, je ne m'entraîne pas assez sur bout, donc dès qu'il y en a, c'est le stress assuré. Allez, là c'est les montées où ça grimpe et pas mal de cailloux roulants. Dès qu'il y a du vide à côté, moi je me sens pas à l'aise. Ça se ressent dans ma conduite. J'ai tendance à vouloir rester sur la droite pour éviter le vide, ce qui n'est pas forcément la meilleure trace. Je fais encore la même erreur, c'est de vouloir aller trop vite pour passer des zones plus compliquées, alors qu'à la base on a le temps et il faut en profiter. On n'est pas pressé, le but c'est d'aller d'un point A à un point B, et l'erreur de beaucoup de débutants c'est de se dire oui mais je reste pas avec les autres. C'est pas grave, on n'est plus très loin de la station météo, le pari donc est tenu normalement, enfin moi qu'on n'y arrive pas là maintenant, ce serait dommage puisqu'on est vraiment à vol d'oiseau, on n'est plus très loin vraiment.
C'est joli ça. Hop là. Voilà, le Mont Baudy est devant nous, regardez-moi ça. La superbe station météo qu'adore Marco justement. Pour ceux qui ont vu son épisode, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est Marco nous fait découvrir monte le Mont Baudy au guidon de sa RSV4. Alors qu'on est sur la fin, je préfère rester tranquille avec la GoPro. Et ça vous permettra aussi de vouloir venir, pour ceux qui sont dronistes et qui me suivent, venir faire quelques images ici. Il y a vraiment un très très beau panorama à prendre en vue. Si vous aimez la randonnée, le VTT, moto en l'occurrence, c'est un endroit qui est fabuleux. Donc il ne faut surtout pas hésiter à venir le découvrir. Sinon c'est quand même un endroit qui est merveilleux parce qu'en fait vous avez une vue à 360 degrés quasiment sur la vallée. Là on en prend plein les bras. Et voilà, on arrive juste en dessous. Paris réussi. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire d'un demi-tour. Ah, vous êtes trop venus. Et alors, ça donnait quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que je vous propose, c'est que vous mettez un maximum de commentaires. Vous voyez que je m'entraîne et que je suis pas encore bon, mais le but, c'est d'arriver à quelque chose à un moment ou à un autre. Et c'est grâce à vous que je vais y arriver. Et ouais, je suis essoufflé, hein. Et c'est ça d'être vieux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode. Il y aura la suite, celle qui va du Mont Baudy au lac du Salagou, en passant par la petite route de Chèvres, quelques petites pistes, et la piste qu'on avait déjà prise avec Sonia à l'époque. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira également. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour tout ce que vous pouvez faire pour m'aider en tout cas. Allez, à bientôt. Ciao.